Supporters marseillais, bienvenue sur la chaîne de Docteur You. J'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas tourné depuis le conseil de classe. J'aurais dû, mais voilà, j'avais rencontré des petits soucis, ce qui a fait que j'ai pas pu revenir. Bon, on est de retour, malheureusement pas pour des bonnes nouvelles. Voilà, l'Olympique de Marseille s'est incliné hier face à Liverpool, défaite 3-0. Donc on peut penser ce qu'on veut, que la défaite est dure, etc. Mais non. Non, 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 je me suis refait le match, j'ai regardé les statistiques. Non, donc comme vous avez pu le voir, voilà, on va commencer par les statistiques, hein. J'avais pas parlé du match d'avant, donc le match d'Angers. Et si vous pouvez voir les XG, vous pouvez voir hein, 1,46 côté Liverpool, quand on dit qu'on est à 0,87. Et moi, ce qui m'inquiétait par rapport au match à Angers, c'est que sur un rien, tu peux prendre un but en fait. Sur un rien, tu peux prendre un but. T'as pris 2 buts face à Angers, des buts bêtes, des buts évitables, et bah ça s'est répété en Ligue des Champions sur des buts bêtes, encore une fois, que tu as pris. Mais bon, ça, on va y venir après. Mais voilà, voilà, la solidité défensive que tu dois avoir en Ligue 1, bah, tu ne l'as pas en Ligue des Champions parce que tu prends des buts contre Angers qui sont des buts très évitables. Donc, comme vous pouvez le voir, bah, un Liverpool efficace, hein, 1,46 en termes d'XG, en termes de buts attendus. Donc, le plus grave, c'est pas ici, hein, c'est les tirs cadrés où ils ont 3 tirs cadrés, 3 buts. Donc ça, c'est quand même assez représentatif de la passivité actuelle de nos défenseurs et on le paye cash. On le paye cash. Certes, en Ligue 1, on peut faire des arrêts, des sauvetages, etc. Mais là, on le paye cash. Ok, on arrive à faire plus de tirs cadrés. Mais encore une fois, si on tire sur le gardien, bah forcément, il va l'arrêter. Ce qui n'a pas été le cas côté Liverpool. Donc voilà. Sur la totalité du match, hein, tu fais 8 fautes. 8 fautes, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, Liverpool, ils sont au-dessus de l'OM. Ça fait 2 mois qu'ils ont pas perdu. Il y a un élément sur lequel tu dois être au-dessus d'eux, c'est l'agressivité. Je préfère que l'OM fasse un nombre de fautes plus important. Mais voilà, ça montre ta présence, ça montre de l'impact physique. Et même ça, tu n'as pas réussi à l'avoir. Il y avait un vélodrome rempli, complet. Et c'est les seules personnes au rendez-vous hier, c'était les supporters, malheureusement. On aurait aimé avoir la même chose sur le terrain, ça n'a pas eu lieu. Donc voilà, moi je sais pas, je suis assez désabusé hein, par le match que j'ai vu. On nous a promis beaucoup de choses en conférence de presse de la part des joueurs, de la part de Zerbi. On n'a rien vu. Voilà, on n'a rien vu. De toute façon, voilà, on va rentrer plus en détail, hein, mais voilà, personnellement, j'ai rien vu de ce qui a été présenté, de ce qui a été, on va dire, promis. Donc voilà, je trouve qu'ils ont intérêt à se racheter par rapport au prochain match, hein. De toute façon, il n'y a pas le temps d'attendre, donc ça, c'est au moins une bonne chose. Mais voilà, les failles, elles ont eu lieu déjà bah, au niveau de la composition, où là, si on revoit, bon, je vais commencer par l'OM, hein. Le premier élément, moi, qui m'a frappé, c'est mettre Murillo à gauche. Tu sais que en mettant Murillo à gauche, c'est fini. Tu gagneras pas. Tu gagneras pas parce que d'une part, ton animation, elle sera mauvaise, et d'une autre, Murillo à gauche, c'est mort. Murillo à gauche, c'est pas la peine. Donc, j'aurais même préféré qu'ils mettent un Egan Riley en défense, tu mets Medina à gauche, tu fais redescendre Wea. Tu fais redescendre Wea et après on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. Ensuite, au milieu de terrain, c'était attendu. Højbjerg contre Dogbia. Là aussi, j'ai été un petit peu déçu par l'impact physique de ces deux joueurs et également les attaquants, que ce soit avec Gouiri, Traoré ou Greenwood, ou là sur le trio offensif, on a vu que Greenwood et Traoré par-ci par-là. Donc voilà, ça s'est passé par là, hein. La composition, pour moi, elle est ratée à un ou deux joueurs près, mais t'as pas le droit de te rater en fait en Ligue des Champions quand tu affrontes Liverpool. Tu dois mettre tes meilleurs éléments à leur poste. Et là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. On sait qu'Emerson est blessé. Bon, on peut rien y faire. Mais là aussi, on peut remonter sur le mercato qui a été fait par l'Olympique de Marseille. Voilà. Aujourd'hui, il te manque Emerson. T'as pas de doublure. T'as pas de doublure et t'as même pas de remplaçant en capacité de compenser son absence. Et ça, c'est vraiment dommage. Côté Liverpool, on a du classique, hein. Alors Liverpool, ils ont pas rigolé.
Ils ont pas rigolé, ils ont mis les joueurs là où il fallait, ils ont mis la grosse équipe, Mohamed Salah qui était à la CAN, qui est de retour, et Ekitike qui est en pleine forme, qui est là, ils ont pas rigolé. Ils ont pas rigolé, il y a même pas de petits jeunes, et cetera. Non. Non, 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 non. On le verra plus tard également, des Cody Gakpo qui rentrent derrière, ça fait la diff. Alors qu'à l'OM, les remplaçants, bah, ça a pas donné grand-chose, malheureusement, hein. On peut le voir, hein, Aubameyang, Paixão, Nadir, j'ai pas vu de différence. J'ai pas vu de différence. De toute manière, on va regarder les situations qui ont eu lieu, hein, par rapport à tout le match. J'ai préparé, voilà, des petites captures d'écran. Alors, je vous avoue que j'étais pas emballé, mais je me dis: «Bon, ça va bien se passer» parce que, comme vous pouvez le voir ici, on a la 29e seconde et on a Kondogbia qui part d'un peu plus bas, hein, mais ici, qui arrive à gagner des mètres tout seul. C'est-à-dire que là, on a un semblant de personnalité, un semblant de caractère de la part des joueurs. On n'a pas, du scolaire, c'est-à-dire que j'essaye de sortir, proprement le ballon à partir du gardien, à travers les défenseurs et cetera. Non, là, c'était du jeu direct. Dès la 30e seconde, tu avais Kondogbia qui a su gagner des mètres avec le ballon. Là, je me suis dit: «Bon, ça va peut-être bien se passer». C'était la seule situation malheureusement qui s'est créée. Mais bon, c'est pas grave. On enchaîne. Au fil du match avec là une perte de balle toute simple. Kondogbia qui remise sur Murillo, perte de balle. Murillo qui est assez passif sur l'action, qui n'attaque pas son ballon. Et là, on a une récupération haute de Liverpool. On est au niveau du milieu de terrain et vous allez voir, ça va aller très très vite. On a une situation, hop, en une passe, on se retrouve ici avec Szoboszlai qui a tout le flanc droit hein, à lui. Donc là, le repli défensif, il est vraiment à désirer. Et tu regardes dans la surface de réparation, tu vas avoir Ekiti qui est tout seul. Voilà, ça va aboutir sur un hors-jeu, hein, mais c'est assez annonciateur de ce qui va se passer au fil du match. On est uniquement à la 22e minute. Uniquement à la 22e minute. Le repli défensif, pour moi, il est insatisfaisant. Et derrière, on voit Ekitike qui finit tout seul. Pavard, il va falloir en parler de Pavard, hein, malheureusement, mais Pavard archi passif, qui ne se bat même pas ni quoi que ce soit et derrière, on a cette situation. Encore une fois, il y a eu hors-jeu, mais ça annonce ce qui va se passer au fil du match. On enchaîne, on arrive à la 45e. Encore une fois, l'Olympique de Marseille encaisse un but dans les arrêts de jeu. C'est vraiment terrible. La pire équipe d'Europe a encaissé, des buts, que ce soit en fin de première période, en fin de deuxième période. C'est pour ça que je disais à Angers, j'étais assez inquiet au vu des buts qu'on a pris. C'est la même chose. On prend un but avant la mi-temps et on prend un but à la fin du match. En 2026, on a encore des équipes apparemment qui ne mettent pas de mur, de joueurs au sol pour constituer le mur. Ça, c'est du jamais vu. Euh, T'as un mur ici qui est composé de plusieurs joueurs. T'as Rouli qui est sur sa ligne, donc le mur déjà, il est mal placé, mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est que derrière, lorsque Szoboszlai va s'élancer, le mur, il saute. Le mur saute. C'est vraiment terrible. C'est-à-dire que je ne comprends pas, tu mets pas de joueur au sol, et en plus de ça, tu demandes à ton mur de sauter. C'est incompréhensible. Le départ du ballon, on le voit. Rouli, il est sur sa ligne, il est en retard, ce qui fait que derrière, ça fait but. Ça fait but, ça fait un 0. Je trouve que c'est mérité hein, par rapport à ce qu'a montré Liverpool. C'est assez mérité. C'est assez mérité malheureusement. Et là, pour le coup, c'est une faute professionnelle, hein, on peut dire ce qu'on veut. Il y a un staff qui est composé de je ne sais combien de personnes au sein de l'Olympique de Marseille et il n'y en a pas un qui a dit de mettre un joueur au sol. Donc voilà, c'est assez scandaleux, c'est assez scandaleux. Je suis même pas énervé, hein, je suis même pas énervé, mais c'est assez scandaleux par rapport à ça. Voilà. On enchaîne, on arrive en deuxième période et là, on va avoir une des situations de Mason Greenwood, hein, qui n'a justement pas assez été servi dans ce genre de situation. C'est-à-dire que là, on voit très bien, hein, il est en 1 contre 1, il va pas avoir peur de faire son 1 contre 1 et là, il fait son classique. Passement de jambe, dribble du droit, il se met en situation pour frapper et ensuite, ça va être cadré et ça va être détourné par Alisson. Donc voilà, malheureusement, on est obligé, encore une fois, de compter sur un exploit individuel de l'un de nos joueurs, parce que voilà, comme vous pouvez le voir, il se met en situation de frappe, c'est très bien, mais comme vous pouvez le voir, vous avez quasiment 5 joueurs, quasi alignés, hein, mais qui sont quasi immobiles. Immobiles, donc ils ne font pas d'appel, ils ne sont pas en mouvement, ils ne font rien. Et donc Mason Greenwood, il est obligé de tirer aux abords de la surface de réparation. Donc voilà, forcément, c'est compliqué, c'est compliqué.
On a manqué de simplicité. On a manqué de simplicité, je vous le montrer je vais vous le montrer après, hein. On a manqué de jeu direct, et c'est tout ce qu'a fait Liverpool. Liverpool, ils ont varié, leur phase de jeu. Quand ils voulaient mettre le pied sur le ballon, ils le mettaient. Tu courais derrière le ballon. Quand ils voulaient jouer en contre, tu le voyais très bien et quand ils voulaient jouer simple, tu le voyais très bien. Je vais vous le montrer juste derrière. Ici, on est à la 58e minute, on a en 3 passes, on va se retrouver dans la surface de réparation marseillaise. Donc ça part ici, avec une passe qui se fait ici par la défense de Liverpool. En une passe, on va éliminer 4 joueurs. Une seule passe, 4 joueurs. Et ensuite, ça donne Szoboszlai, qui là également va profiter de l'apathie de Balerdi, hein, qui est là, qui fait des mouvements, mais il sert à rien en fait. Il monte pas sur le joueur, il ne le presse pas, il ne fait rien. Et là, on a une ligne qui monte, donc ça fait, Balerdi, ça fait une ligne. La ligne de derrière qui couvre justement Ekitike, avec Medina notamment. En une passe, on va se retrouver dans la surface de réparation. Ça va finir sur le poteau, tout simplement. Donc là, vous voyez, Liverpool, quand je disais qu'ils ont varié leur phase de jeu, on le voit très bien ici. Des 3 passes, on se retrouve dans la surface de réparation marseillaise. Et ça, c'est problématique, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est ça qu'on devait faire. C'est ça qu'on devait faire, à savoir faire des passes qui permettent d'éliminer une ligne, que ce soit la défense ou le milieu de terrain. On n'a jamais réussi à le faire. Jamais, 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 jamais. Et c'est ça ce qui nous manque aujourd'hui, tout simplement. On enchaîne, juste derrière, hein, on a une récupération d'Amine Gouiri, récupération ici et là justement, on a eu ce qui nous manquait, à savoir du jeu simple. On a joué en contre-attaque sur cette situation. Vous allez avoir Mason Greenwood qui récupère le ballon, doté d'une très bonne qualité technique qui va, voilà, se permettre de garder le ballon pour laisser le temps à Ahmed Traoré de monter. Je vous avoue que je n'en veux pas trop. Sur cette action, je n'en veux pas trop. Regardez d'où il part, hein. Il est dans sa surface, enfin, il est dans sa moitié de terrain. Il finit ici aux abords des 16,50 m. Malheureusement, derrière, il va pas cadrer. Il va pas cadrer. Comme vous pouvez le voir, le retour défensif de Liverpool est assez bon. Le ballon rebondit également, hein, il faut le souligner. Le ballon rebondit avant qu'il puisse frapper. Donc voilà, je n'en veux pas. J'aurais aimé au moins qu'elle soit cadrée, mais je suis pas choqué par cette finition. Voilà, c'est une des seules situations qu'on a assez bien maîtrisées dans le match. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et ça, c'est dommage. On enchaîne, on a la 71e minute, et là vous allez voir le deuxième but de Liverpool. On a un décalage qui se fait vers Frimpong, et là vous allez voir, déjà, on est même pas sur du marquage individuel, il y a des marquages, enfin il y a des joueurs marseillais qui sont seuls ici. Vous pouvez voir Paixão, vous pouvez voir Murillo, notamment Medina. Alors Paixão, c'est bien, hein, il fait des retours défensifs comme il faut, etc. Mais pourquoi Frimpong l'attaque? Parce qu'il sait que c'est Paixão à côté. Paixão n'est pas un défenseur. Paixão n'est pas un défenseur. Et vous allez voir, ça va laisser le temps à Frimpong de dribbler, tout simplement, Paixão, et de se retrouver face à Rouli, hein. Vous pouvez voir le retour de Murillo, le retour défensif est quasi inexistant. Et là, une fois que Frimpong a passé Paixão, c'est terminé. C'était soit une finition au niveau de Rouli, elle a décidé de tirer sur Rouli, hein. La réussite, elle se provoque. Si on ne tente pas, bien évidemment, on va jamais réussir. La réussite, elle se provoque. Et là, on a Frimpong qui va tirer sur Rouli. Ça fait 2-0, tout simplement. Voilà. Donc, du jeu simple, de la provocation, ça fait 2-0. C'est dur, hein, mais c'est ça l'exigence européenne. C'est ça qu'on demande à l'Olympique de Marseille aujourd'hui. On est dur, je sais qu'on est dur, mais voilà. C'est comme ça, tout simplement. On enchaîne, on est à la 82e minute et là, en 3 passes, nouvelle situation de Liverpool, en 3 passes, on va se retrouver dans la surface de réparation marseillaise. Vous avez Alisson, je ne l'ai pas montré avant, hein, mais ça part d'un dégagement d'Alisson. Benjamin Pavard qui se loupe encore une fois. Je vais faire une aparté sur Pavard rapidement, mais si on pouvait casser le press, ce serait vraiment sympa. Parce que on parle d'un champion du monde, d'un vainqueur de la Ligue des Champions qui n'apporte strictement rien. J'ai pas pu le montrer, mais il prend son avertissement sur une poussette, une remise en jeu bête, il prend un avertissement, et là, du coup, il est suspendu pour le prochain match à Bruges. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de joueurs d'expérience. C'en est un,
mais il le montre pas sur le terrain. Donc, là, il se liquéfie sur cette situation, sur ce duel aérien qui est perdu et là, on va retrouver Ekitike, qui va tout simplement, en une passe, la remettre sur Mohamed Salah. Ça va finir dans la surface de réparation marseillaise, mais bien heureusement, heu, ça a été loupé. Ça a été loupé, il a tenté de faire un extérieur du pied, ça n'a pas fonctionné. On avance, encore une fois, on arrive vers la fin du match et là, c'est une situation que j'ai bien aimée parce que ça relève de la simplicité. C'est-à-dire qu'en une passe, on a Balerdi qui fait une transversale sur Mason Greenwood, qui va se retrouver, dans cette situation et qui va permettre de garder le ballon. Ensuite, vous avez ici Pierre-Emerick Aubameyang qui va finir proche de la surface. Malheureusement, comme je le disais, si on tire sur le gardien, c'est assez compliqué de marquer des buts. Je lui en veux pas trop Aubameyang, mais en fait, je comprends la frustration des autres supporters parce que, il est frais, il vient d'entrer et c'est la seule situation qu'il a. Donc ce qu'on lui demande, c'est difficile, à savoir de marquer sur sa seule situation. Malheureusement, il ne le fait pas. Donc voilà, il tire sur le gardien. Malheureusement, l'histoire va se répéter parce que derrière, on va encaisser un nouveau but, comme vous avez pu le voir. Aubameyang a manqué son tir, c'est arrivé, lors du trophée des champions et derrière, on a pris tout simplement un but. Voilà, donc c'est assez décevant. Voilà, c'est assez décevant, on prend un but de Cody Gakpo, là où encore une fois en 3 passes, on arrive dans la situation, dans la surface de réparation de Marseille. Ce qui fait que voilà, on perd le match 3-0. C'est assez moche au niveau de la différence de but parce que là, je crois qu'on a plus de 90 de chances de se qualifier en barrage. Mais, vous connaissez Marseille, hein. Vous connaissez Marseille, toutes les histoires sont possibles avec ce club, donc, l'élimination est une possibilité, donc il faut se mettre en tête que ça peut arriver. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. C'est dommage, voilà, c'est dommage. Je vais vous montrer le classement, hein. Aujourd'hui, voilà, on a affronté le 4e quand même, hein, de la saison régulière. On est 19e. On est 19e et on va jouer une finale à Bruges. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, le match de Liverpool, ça devait être un match bonus où justement tu devais te lâcher, où tu ne devais pas avoir de calcul, tout simplement parce que normalement, tu dois avoir fait le travail contre le Sporting. Tu dois avoir fait le travail contre l'Atalanta. Et tout ça, tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait, ça se transforme par des défaites. Heu et là, tu es obligé de compter, bah, sur un exploit face à Liverpool, alors que ça devait pas être le cas. Bruges, même, ça devait pas compter et forcément, Bruges, on parle d'un club qui a réussi à accrocher, le Barça chez lui, qui a réussi à littéralement gifler l'AS Monaco, donc ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué et voilà. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir y arriver, hein. J'y crois, j'y crois. Je pense que les supporters, enfin les joueurs doivent se racheter auprès de nous. Donc je n'attends tout simplement qu'une victoire, face au Club Bruges. Donc je vous en parlerai, hein, en preview si j'ai le temps, avant mercredi prochain. J'en profite, étant donné que la proximité est là avec le match de Lens, donc là, l'Olympique de Marseille a un calendrier assez démentiel en termes d'adversaires à rencontrer, donc je vais parler un petit peu du preview. Je vais faire le preview du match de samedi, où je serai au Vélodrome, hein, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Donc je vais aller voir ce match-là. Je vous avoue, c'est pas que j'ai la peur au ventre, mais il faut savoir que Lens, depuis 2020, c'est au moins une victoire face à l'OM chaque année. Au moins une. Ils en ont déjà fait une lors de la phase aller. Il y a également la saison 2022-2023 où ils font back-to-back, à savoir s'imposer au Vélodrome et à Bollaert. Autre élément, ils se sont imposés au Vélodrome quasiment chaque année. 2021, 2020-2021, 2021-2022. On a également 2022-2023 et 2024-2025. Ça fait beaucoup les gars, ça fait beaucoup. Le virage nord sera fermé. On a besoin de je pense que les joueurs ont besoin qu'on les pousse. Malheureusement, le virage nord sera fermé. Attention, attention, supplément Benoît Bastien, j'ai rien contre lui, mais voilà, supplément Benoît Bastien, au sifflet. Donc non, 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 blague à part, attention, attention en tout cas à Lens.
C'est une très belle équipe, du jeu simple. Je pense que la plupart des supporters, heu, que ce soit marseillais ou classiques, aiment le jeu lensois, hein. On parle de d'efficacité, de simplicité. Je pense que c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Donc voilà, je vous parle un petit peu des compos probables. Rapidement, un petit point blessé, hein. Bon, ils ont pas mis à jour le site n'a pas été à jour, mais Emerson, bien entendu, ne sera pas là. Hem Côté lensois, en termes d'absence notable, je pense qu'Hudson-Edouard sera là. Amadou Aïdara aussi, hein, sera là. Je pense que Lens aura l'équipe type. Donc là, vous pouvez voir la compo probable. Je vais parler de Lens parce que moi, je vais vous montrer ma, ma composition juste derrière. Là aussi, je pense que ça va bouger. Je pense notamment au retour de Mamadou Sangaré, hein, qui était à la CAN. Ça va bouger. Je pense qu'il va prendre la place de Bulatovic. Là, encore une fois, vous voyez, Mamadou Sangaré, c'est un joueur type que l'OM n'a pas. Un 6, un pur 6 qui sait faire du box-to-box, attaque, défense, qui sait tout faire. Malheureusement, on l'a pas. Donc là, ça va être très compliqué voilà, tout simplement de combattre ce milieu de terrain, hein. Ça va être ça va être le lieu de, ça va être le match, hein. Ça va être le match. Il y aura un match dans le match et ça va être le milieu de terrain. Donc si le milieu de terrain marseillais n'est pas au rendez-vous, ça va être très compliqué. Surtout que on sait qu'il y a toujours des joueurs qui se subliment face à l'OM et c'est pas une vanne, c'est pas un, c'est pas fou, hein, ce que je dis, mais vous avez plusieurs joueurs ici à qui je pense qui se subliment quand ils jouent face à l'OM et qui sont excellents. Je pense à Wesley Saïd, qui est buteur en 2021, buteur en 2024 au Vélodrome. Mathieu Hudol, ah bah, avec Metz, ah, il nous a fait beaucoup mal, hein. Il nous a fait énormément de mal lorsqu'il jouait à Metz. On a le retour de Florian Thauvin. Attention, attention, retour de Florian Thauvin au Vélodrome. Donc non, ça va être un très beau match. Et là, pour le coup, c'est un match où l'adversaire sera soit mort, soit relancé. Et là, je parle de l'Olympique de Marseille, où là, vous voyez, hein, la dynamique, elle est là, elle est assez mauvaise, hein, on va pas se mentir. Et ce qui est fou, c'est que les 8 points que tu as, les 8 points de retard que tu as euh, face à Lens, bah, tu les perds ici. Il faut savoir qu'on avait le même nombre de points que Lens. Donc, on avait quasiment la même dynamique. Et tu les perds ici. Tu perds 2 points face à Toulouse, tu perds à Lille, tu perds à Nantes. Ça fait 8 points. Tandis que Lens, voilà, on est sur plus de 5 victoires de suite, je ne sais même plus combien, 7 ou 8 même. En tout cas, depuis la défaite à Metz, euh, Lens n'a pas perdu. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qui reflète de notre tendance, hein. C'est assez négatif pour moi, hein, je vous dis la vérité. Surtout que derrière, tu as eu l'audace de relancer des équipes comme Lyon, que tu vas affronter en février. Tu as relancé Rennes, tu as relancé Lille. C'est-à-dire que si tu ne t'imposes pas samedi, tu peux être quatrième, voire cinquième, en fonction de la différence de but, du nombre de défaites, etc. Euh, cinquième de Ligue 1. Donc c'est pour ça qu'en fait, on est dur. On est dur avec l'OM, avec deux Zerbi, etc. C'est-à-dire que tu as fini deuxième l'année dernière, tu as joué la Ligue des Champions, c'est très bien, c'est excellent. Mais avec les moyens que tu as eus, euh, avec les moyens que tu as eus, eh ben, tu dois faire mieux. C'est-à-dire faire mieux, ça peut être que ce soit le nombre de points, te rapprocher du leader, ou tout simplement être leader. Tu n'es ni leader, tu ne te rapproches pas du leader, tu es en régression par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est vraiment euh, dommage, dommage. Je vais pas parler de catastrophisme, hein, mais en tout cas, l'OM joue sa saison ce week-end et plus longuement, hein, sur la partie février où tu vas enchaîner les deux déplacements à Paris, PFC, PSG. Derrière, tu as la Coupe de France avec du Rennes, tu auras du Strasbourg, tu auras du Lyon. Franchement, février, je pense que fin février, on saura ce que fera l'OM l'année prochaine, à savoir jouer la Ligue des Champions ou une autre compétition. Je reviens un petit peu au sujet principal et je vais vous faire ma composition. Bah, ça va bouger, hein. Déjà, je commence par la défense. Ça tenait qu'à moi, hein. Je vous le dis, je mettrais deux langues. Je vous le dis clairement. J'ai mis Roulier quand même, mais je pense que dans un monde normal, il faut mettre deux langues.
parce que Rouli, depuis un moment, c'est mauvais. Depuis Toulouse, c'est mauvais. Quand il faut sortir, il ne sort pas et inversement. Donc non, franchement, c'est non, 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 c'est Rouli, il faut faire une pause. Il faut faire une pause. Donc je laisse quand même Rouli. Si pas Aguerd est disponible, je le titularise directement avec Balerdi. Je laisse à gauche, Medina, je sors Pavard du 11, pour plusieurs raisons. Bah, déjà, il est pas bon en ce moment et il jouera pas à Bruges. Donc il faut laisser un peu, d'automatisme, se créer avec ce 11 là. Au milieu de terrain, je peux, enfin si je peux, hein, en tout cas si Kondogbia est disponible, bah, je le maintiens avec du Nadir et du Højbjerg. Je pense qu'il y a une finalité à avoir par rapport à ma composition, c'est qu'il y a aucune recrue. Il y a pas de Vermeuren, il y a pas de Gomes, il y a pas de O'Reilly et ça, je trouve que c'est une fatalité par rapport à ce que au mercato qui a été proposé l'année dernière, voilà, enfin l'année dernière, l'été dernier, voilà, vendre Rabiot, vendre, Rongier, laisser partir Bennacer, bah, tu dois les remplacer par des joueurs du même calibre, voire meilleurs, en fait. Mais non, c'est très grave qu'on veuille se séparer de ces joueurs-là 6 mois après leur arrivée, c'est pas normal. Bon, donc je continue avec, Højbjerg également, hein, et Nadir. Nadir qui peut également récupérer des ballons, qui peut apporter un certain lion offensif. Donc voilà pourquoi je le titulariserai et au niveau de l'attaque, je laisserai les 3 Traoré, Greenwood et Gouiri. Pourquoi? Parce que on sent qu'il y a plus d'automatisme, que ce soit entre, Greenwood et Gouiri ou encore Traoré, Gouiri. J'aime beaucoup les centres qu'il apporte Ahmed Junior Traoré du pied gauche. Ça permet de créer une certaine imprévisibilité. On sait qu'on a un ailier droit, à savoir Paixão, qui est assez lisible, prévisible. Et là, les centres du pied gauche de d'Ahmed Traoré, j'aime beaucoup. On l'a vu au Trophée des Champions, on l'a vu à Bayeux. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, je laisse Traoré et je mets Gouiri, titulaire également. Hem Au front de l'attaque. Si ça va pas, voilà, derrière il y a Joe Aubameyang donc voilà. Il faudra gagner. L'OM joue sa saison encore une fois, ce samedi. Il faudra gagner, tout simplement. Quelques statistiques, concernant Lens, donc voilà, comme vous pouvez le voir ici, j'ai pris les statistiques au niveau des buts marqués uniquement, hein, et comme vous pouvez le voir, ça joue beaucoup, ça marque beaucoup dans le jeu et sur coup de pied arrêté. Donc il faudrait être très, très, très vigilant. Je pense que pour le coup, ça va surtout jouer en contre-attaque. Heu, Après Lens, c'est une équipe qui est assez joueuse, hein, qui produit du jeu. Mais pour le coup, ils vont laisser, je pense, le ballon à l'OM et derrière pour piquer en contre-attaque. Et là, vous pouvez voir les côtés qui sont utilisés, hein, le côté droit ainsi que le côté gauche. C'est vraiment les zones préférentielles, hein. Et encore une fois, je pense à Mathieu Hudol. Bon, peut-être qu'Hudson-Edouard sera là ou pas, mais voilà, centre de Mathieu Hudol, tête d'Hudson-Edouard, c'est quelque chose qui peut nous arriver. Donc voilà, il faudrait être vigilant et j'espère qu'on va gagner, hein. Je serai au stade, je verrai comment ça se passe et une fois que je serai revenu, bah, je vous ferai un petit retour avec un débrief, via une vidéo. Écoutez, j'espère en tout cas que voilà, cette vidéo vous a plu. Je me lance, soyez indulgents sur le retour que vous pouvez avoir. Si vous voulez, voilà, commenter, liker, surtout abonnez-vous. Abonnez-vous, voilà, ça me donnera de la force